votre chambre représentante dans le pays des États-Unis pour prolonger TPS pour haïtien. Oui, nous allons aller aborder des questions ça avec maître Julien. Bonjour, comment est? Bonjour Robertson, à toute équipe là et tout auditeur, auditrice qui a côté nous en forme et nous-mêmes comme on a boulé. Mais nous pas vu malgré ça que bon Dieu n'a qu'embé. Avec vous, maître Julien, nous allons chercher information, compréhension après chambre représentant a voté un texte, on discharge pétition de là qui a bien pour l'avancer devant un Sénat qui a visé par protection de 3 ans à Haïtien qui est TPS. Avec où nous allons regarder vote là. Il y a 224 parlementaires qui ont voté pour texte là, y compris 10 républicains. Miami a rapporté pratiquement tous les représentants républicains qui dans Floride ont voté pour texte là. En tout cas, une bonne partie là, d'ailleurs, pardonnez-moi, voté pour texte là, avec on a regardé traduction politique et décision ça dans le contexte d'élection de mi-mandat en novembre. On a regardé avec autour situation au Sénat et les perspectives. On a regardé avec autour mécanisme de veto que le président américain a disposé et un mécanisme contre veto que le Congrès a gagné s'il est décidé opposé à veto le président. Et puis dernière partie de la conversation, c'est le rendez-vous qu'il y a. Son l'autre palier avec dossier TPS là, c'est le rendez-vous qu'il gagne au parti au niveau de la Cour suprême pour présenter les différents arguments et il a souligné, c'est pas la première fois où dit l'argumentaire présenté par juge Alain Reyes pour prolonger TPS pour Haïtien en février, il en béton mais son travail juridique qui est très bien documenté. Donc c'est ça qu'a pris dans menu conversation comme d'habitude toujours nous c'est ça gratis et nous apprécions ça et nous content dévotion ça et au gain pour informer nous bien informer nous dans le moment côté gain d'Acadie un pile monde qui pas nécessairement maîtriser toutes les technicités et questions. D'abord le vote et qui ça qui votait ça que voté à qui ça le dit avant d'aller dans la traduction politique et les autres étapes au niveau procédural que c'est dans le Sénat et au niveau de la Maison Blanche si texte ça passé cap Sénat. Monsieur, moi, mes introduction et vraiment et fait mise en contexte là pour que mon yo ka comprenne. Alors, si me font petit bac et mot discharge pétition, c'est pas un bagage que nous t'es content de en pile monde qui pas dans droit, mais qu'on y a son mot qui vient et son terme qui vient est très populaire. Alors, si me font petit bac, qui sa question c'est que et Congresswoman Ayanna Pressley avec l'autre supporter, mais c'est lui-même qui et porte drapeau bagay là, li fait un projet de loi pour l'été kabay haïtien TPS. Qui ça bagay là, c'est que pas oublier que initialement c'est Congrès qui vient pour légiférer. Donc qui ça yo fait yo à travers on met un instrument qui est the Administrative Procedure Act, Congrès délégué capacité que le gagne pour le faire pour légiférer à pouvoir exécutif là particulièrement à organisme et déconcentré en dedans et pouvoir exécutif là et là on a parlé de DHS mais qui s'acrivait c'est que démarche Ayanna Pressley c'est comme t'as dit pouvoir exécutif là et capacité légiférer pour me font loi pour bail TPS c'est moins gagnel moi me permettre ou faire par décret mais fois ça moi voulais exercer et droit ça que me gagne donc m'a pour reprendre les dans mon tempo et de manière temporaire pour me cas et résoudre une injustice. C'est ça question. Donc, Ayanna Pressley lui-même, il fait projet de loi. Ou connaît que y a un projet de loi aux États-Unis qui s'est passé le grand parcours. Premièrement, il faut aller dans le comité, dans petit comité en dans Congrès. Le comité a fini, il faut transférer et pour programmer et mais c'est speaker et chambre des députés qui pour faire ça pour dire que OK, m'a programmé ça pour un vote et dans telle session que n'a gagné. Maintenant qui s'arrivait c'est que speaker Mike Johnson refusait programmer projet de loi Ayanna Pressley fait petit pièce là et
dans le congrès pour le soumettre à un vote, qui ça a un presse les fait, li recourir à ça en discharge pétition. Ça veut dire que faut nous différencier ba yo ou gen projet de loi et puis ou gen discharge pétition. Donc qui ça discharge pétition c'est un mécanisme qui t'en cours au moins tant qu'on fait pétition, mais en Haïti me pensais que ça mon yo t'a plus comprendre, c'est presque un référendum dans parlement côté que on dit est-ce que nous gagnons majorité de parlementaires qui voulaient que nous forcer la main à speaker pour que projet de loi ça que nous gagnons nous soumettre à un vote. Et loi dit que sous gain majorité plus 1 qui votait oui, à ce moment-là speaker a tenu à mettre là devant toute assemblée pour que vous votez. Donc nous songez que ça fait déjà et il y en a 2 semaines de ça que vote là été obtenu, mais après ça congrès a été rentré dans ti vacances, qu'on y a retourné et lundi qui s'est passé là et hier nous gagnons vote là et à ce moment-là vote là c'est sous projet de loi qui passait 224-204 avec 10 républicains qui votaient, qui sont bagailles extraordinaires que liés. Et m'parle de pour qui ça, et les extraordinaires qu'on gagne vote 10 républicains, c'est parce que, et administration a dit que moun qui voulait, et bay TPS à Haïti, sont ban démocrates qui voulait invasion pays, sont bay qui pas raisonnable, eh ben, le fait qu'on gagne 10 républicains là-dedans, les retirer argument ça dans mes gouvernements, parce que les montrer que ou gagne des républicains et pas des moindres, gagne des républicains qui vraiment proche Trump, on est encore Mike Lawler qui est en voté pour lui, ça veut dire que ils comprennent que la loi est du côté des Haïtiens, l'équité est du côté de la communauté. Michael, c'est New York. Maintenant, bien content qu'on souligne ça. Dernière fois qu'on a recours à discharge pétition, c'était dans le dossier Psina, pour te, m'taka dit, casser pour être speaker, pour que you avance avec loi ça. C'est Wakana, et avec, comment on compare, quelqu'un qui a relé encore, monsieur Tchompavle, bon, et Thomas Massi, c'est dernière fois qu'on a recours à mécanisme. Ça, maintenant, où la fondamentale, c'est comment on dizaine républicains, ils break avec ligne, administration, pour que ils votent et ça. Maintenant, aidez-moi comprendre. Est-ce que, vos traductions politiques qu'il faut faire de ce positionnement dans le contexte midterm élection, élection de mandat, qu'a fait dans mois de novembre, ça. Allô? Oui. Oh, absolument. Et traduction à les multiformes. Et premièrement, ou gen en pile nan moun sa yo wèk vote la, yo gon gros et électorat haïtien nan distri yo, donc yo pas ka permettre yo montrer que yo compte TPS. Et deuxièmement, ou gen le fait que de plus en plus immigration vient impopulaire, et comme si action et administration a fait contre immigrants vient impopulaire, les sorties de actifs, les tenants gros passifs pour administration. Et troisièmement, Trump et popularité monsieur tellement a tombé, pas de monde qui voulait tomber avec monsieur, donc un peu monde voulait distancer, et ça c'est une bonne façon pour trouver une cause qui noble pour distancer de monsieur. Ensuite, gagner au-delà de politique, ou gagner question et justice là tout. Parce que lorsque Congrès et ou gagne on vote aussi fort en faveur de TPS, et Cour suprême là et gon message là pour se voir tout, parce que Cour suprême là comprendre que Congrès a dit là son message que Congrès dit moi pour dire Cour suprême là que nous connaît que ou pral décider sur ça, administration a voulu camper TPS, nous voulons faut connaître que si c'était pour nous congrès qui c'est originellement c'est nous qu'à légiférer, nous faut connaître si c'était pour nous haïtiens yo t'a gen TPS. Sont un message très fort qui pral influencer décision et Cour suprême là tout.
Maintenant, tout l'autre pays bénéficiaire de TPS, la logique de cette loi qui a inspiré toutes les décisions de justice et le cas échéant pour le présent et probablement pour l'avenir. Cela reste à voir si l'arrivée de phase loi n'a bien pour nous aborder étape locale tout à l'heure avec où nous allons parler de Sénat et de veto président et avant d'aborder la question du Congrès. Mais il faut tirer sur brique ça. Président Trump dit il y a quelques mois que si démocrate, une majorité, I will get impeached. On se connaît que destitution, c'est une bagaille qui possiblement qu'arrive si un changement de majorité, ce qui est bien probable. Historiquement, le président yo toujours perdu et chambre représentant nous garder pendant les derniers 15 ou 20 années ça. Maintenant, est-ce que quelque part le président Trump par nos situations côté le pas trop fort avec majorité ça avec brique ça qu'il gagne dans Cani et parce que la a basculé pour les net on côté et de l'autre côté tout pendant crackdown ça et qui t'a fait sous communauté pas seulement communauté haïtienne immigrants gon paquet moun qui t'a brûlé congresswoman yo moun qui dans communauté des affaires là qui n'a perdu corps dans restauration n'a perdu corps dans l'hôtel n'a perdu corps dans voyage et n'a perdu corps dans immobilier n'a perdu corps dans compagnie construction faut que bagay là fait différemment. Est-ce que quelque part, toute pression ça yo cristallisé ou qu'a cristallisé dans le positionnement que les républicains ça yo prend là ou pas, Maître Julien? Oh non, absolument. Moi-même, mon cadeau, et combien de délégations qui montaient Washington à parler avec mon congrès et en pilant même leur délégation yo fin rencontrer yo voté le même jour pour dire dans le moment où t'es dans discharge pétition et même jour a été voté et ensuite faut m'bailler ça tout en plus de étrangers qui aident nous en pile américain en pile monde qui sorti dans l'autre communauté ou gain dans organisation créée de TPS Alliance ou gain Haitian Bridge Alliance avec Galine Joseph qui joue un rôle extraordinaire mais il y en a un rôle que mon yo pas souligné assez c'est rôle l'église yo en pile l'église dans la communauté haïtienne participer dans des délégations pour y aller rencontrer un pile pasteur, participer dans des délégations et pour y aller rencontrer et moun dans congrès et yo fait des on plaidoyer et qui très fort et yon avec comme d'ailleurs mais un jour et magique explorer c'est une nouvelle génération pas exactement très jeune mais dans d'âge moyen une nouvelle génération de pasteurs que moi dans la communauté a de plus en plus m'a rencontré et regarder niveau formation ça sont extraordinaires et que dans la communauté on a pour pasteur qui fait brigandage etc. mais et très calmement ou une génération de pasteurs qui dans 45 55 60 ans là qu'on y a ça tellement bien formé et ils ont entendu entre eux. Absolument. Et me pense que, parce que nous, on est toujours plein que, en pile, mon communauté, yo pas tellement, t'es qu'on plein pour pasteur, et pour père, mais pour pasteur, t'es qu'on dit que, yo pas participé dans la vie communautaire en dehors de questions de foi, mais mon cher Samuel là, sans que yo pas fait bruit, ou une génération de pasteurs dans la communauté, étant comme dit qui est extrêmement bien formé, et mon ça yo joue un rôle important dans ça que, ou est qu'a fait là. Bon, on y a la, merci un pile parce que vous nous comprenez pas ça, parce que politique c'est ça lié, politique c'est rapport de force, politique c'est conscientisation, c'est lobby, c'est focus group, c'est message unitaire, c'est défense intérêt, c'est monde qui représente là pour toujours qu'il y ait sous pression pour la gérer business. Il était bon que ceux qui participent ça, parce que pour nous comprendre mécanique là et jeu institutionnel qu'a fait. Maintenant là, l'autre étape institutionnelle là, c'est au niveau du Sénat américain. La projecteur là t'es sous Mike Johnson, speaker, président chambre représentant, là pour être li, bref, il tordé avec cette pétition. Là maintenant, projecteur pour être braqué sous John Thune, qui c'est président du Sénat américain. Quelles sont les perspectives au niveau du Sénat où le Parti républicain détient là aussi en majorité, M. Julien?
Bon, mon cher, là, c'est la barre là un peu beaucoup plus difficile. Pas un peu non, il est beaucoup plus difficile. Pour que ça, c'est parce que, au songez, et j'en ai saute parlé tout à l'heure, dans la Chambre des députés, c'est speaker qui et gagne droit, prend loi, mettez pour un vote et dans l'Assemblée et dans le Sénat, c'est leader majorité qui a fait ça. Et problème là, c'est que dans le Sénat, il n'y a pas un mécanisme qui est similaire à discharge petition. En d'autres termes, ou pas capable légalement, ou pas un mécanisme légal qui permet que ou forcer la main à leader majorité dans le Sénat. À ce moment-là, et faut nous très créatif. Très créatif, c'est comment nous prenons mettre pression sur le maximum de sénateurs possible pour que nous fassions que c'est yo mettre pression sur monsieur. Alors, il y a plusieurs bails qui arrivent dans le Sénat. Pour le bail qui arrive dans le Sénat, c'est que l'arrivée et puis sénateur Tun décider que li pas occupé. Li ignorer complètement, Sénat ignorer et projet de loi complètement et à ce moment-là, li mourir en mort paisible. Deuxième bail qui est arrivé, c'est que au gain des monde dans le Sénat, des démocrates qui et peut-être des républicains ou peut-être il y en a deux qui embrassent lui et puis qui gourmet pour lui. Maintenant, problème qu'on gagne, c'est que on connaît États-Unis, on bail une procédure dilatoire qui relève de filibuster. Côté que, on a commencé à gagner débat, et puis on fait débat, et à l'infini, et puis on pas jamais qu'à dire, ok, on a fait un débat pour nous passer à un vote. Pour qu'à contourner filibuster, qui c'est procédure dilatoire, ça, donc, pour gagner 60 votes dans le Sénat, je dis là, ouais, ou besoin, il y a un bon coup, ou t'as besoin au moins 13 républicains, si je ne me trompe pas, vu composition actuelle Sénat, pour que, ou contourner filibuster dans le Sénat. OK? Et, mais, gagner des façons, côté que nous qu'à passer quand même. Et, gon mécanisme dans le Sénat qui est des réconciliations, mais, les très techniques, là, difficile pour m'expliquer là, et pour que ou t'a fait réconciliation, faut d'abord que bill là, est éligible pour réconciliation, mais il y a une façon qui est plus simple que yo qu'on fait nos gain situation ça, c'est que ou attacher à un autre bill qui est populaire et ou font deal avec républicains. OK? Ça veut dire que, mon bon exemple là, aux États-Unis, et ou pas gagné qu'empêcher que m'a voté ma bonne exemple bien simple, ou voter sur une loi et pour me dire âge de majorité, par exemple, nous prenons exemple en Haïti, si on dit l'âge de majorité c'est 18 ans, on nous dit que m'a descend l'âge de majorité à 16 ans, pendant m'a voté l'âge de majorité à, m'ka tout voter pour m'ka financer un pont qui gagne au Cap Haïtien. Deux bails qui pas gagne aucun rapport, même qu'à rentrer là-dedans. Ouais? Ou capable de faire ça, donc ça qu'on arrive que ou prend l'autre bill qui a passé et pour insérer ça là-dedans et puis le passer comme une lettre à la poste. Le fin passé c'est là ça la population, la majorité monde qui t'a qu'à opposer le connaît que le passé. Mais façon qui pi à mon sens qui pi est prometteur que nous gagnons pour nous passer dans le Sénat là, c'est après DHS bill qu'a discuté. Pas oublier que démocrates depuis quelque temps refusé voter bill qui t'a et financer activité ICO à 100% parce que vous mettez des conditions là-dedans. Il y a une condition que vous mettez, c'est que faut négro retirer masque, faut négro et question immunité et pas gain ça du tout. Ensuite, faut y un badge clair pour moun ka identifier. Si démocrate dit que nous conditionner passage bill funding ICE là à passage TPS haïtien, à ce moment-là, ou gain un pile chance pour que le passer. Donc, lobby que nous te gagné, recommencer travail pour que nous ouais, qui façon qui plus créatif et plus réaliste pour que nous fait bill ça passer. Parce que bill ça pas supposé river côté river là, du tout. Si le cas river là, nous ka créer momentum là, les plus facile pour que ou fait pression sur une institution qui gagne 100 membres que ou fait pression sur une institution qui gagne plus de 400 membres. Ouais, Samzo. Donc, nous ca ciblé des sénateurs bien déterminés. On est encore Rick Scott qui est en Floride, par exemple,
et moi-même, faut me dire que faut pas faire partie d'un petit groupe qui est initié discussion avec monsieur depuis avant, sur question TPS là. Donc, on est comme ça, nous qu'à cibler monsieur beaucoup plus facilement. Donc, comme si Floride là, nous gagne deux sénateurs seulement pour cibler. Donc, nous qu'à fait tout le monde Floride cibler deux sénateurs Floride, et puis nous qu'à qui est encore que nous pas cibler des sénateurs républicains pour nous voir comment nous qu'à réunir non seulement vote là pour le passer, mais pour nous qu'à faire pression sur les deux majorité dans le Sénat pour que nous arrivions dans vote. Ça, l'autre, je voulais dire tout. C'est que l'heure qu'on y a, ça fin passer, s'il t'a passé, faut là devant président et monsieur a capacité pour veto, pour mettre à poser veto là-dedans et pour qu'à contourner veto, a besoin de vote de 2/3 et du Parlement. Cependant, ça pour monde comprendre, c'est que Trump paraît en minorité. Une fois que monsieur ouais l'expression d'une majorité au Parlement, monsieur courit allié pour le voler au secours de la victoire. Donc, ou maintenant des Trump a dit ça le dit, si nous arrivons à trouver victoire dans le Sénat, presque sûr que monsieur pas mettre veto. Tout à fait. Maintenant, là, il faut comprendre que c'est pour Haïtiens, mais c'est on va qui a une réverbération ou bien qui a un impact positif pour toute l'autre communauté migrante qui besoin statut temporaire ça pour protéger au contre déportation. Maintenant, il y a une centaine de sites au Sénat, il y a 33 34 qui après le midterm yo sont évoqués la Floride, à côté de la Floride, il y a Georgia, il y a Maine, il y a des sites dans l'Alaska, il y a Michigan, Minnesota, Nebraska et North Carolina, c'est pour que mon yo garder point créer pour regarder et découpage communauté migrante qui pourra nous gagner en tout cas me dit nous haïtiens des migrants de manière générale parce que bataille là doit être faite avec ouverture d'esprit ça selon ça certains militants qui la question ça qu'on a indiqué. Merci pour se répondre avant dernière question qui me poser au dernier là et dans le mois d'avril là qui rendez-vous qui gagne au niveau de la Cour suprême et quels sont vos pronostics maître quant à une décision qui est favorable au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Monsieur, vous connaissez toujours été réaliste mais contrairement à majorité avocats qui impliqués dans la lutte pour TPS là, ils ont toujours négocié optimisme prudent, un pessimisme même. Et l'autre jour, moi, rencontré un homme, monsieur dit, me mettez chance de réussite dans la Cour suprême là à 10%. Moi-même, beaucoup plus confiant, mettez chance de réussite dans la Cour suprême là jusqu'à 60%. Et, m'gè un pile raison pour ça parce que, cassation que m'a suivre longtemps, m'a suivre et réaction Cour suprême là tout, m'a suivre balance ça de balance of equities et dans cas et m'pas un bail qui est important gagner une dame qui est Linda Greenhouse. Linda Greenhouse li couvre Cour suprême là et pour New York Times de 1978 à 2008, li prend un Pulitzer Prize pour façon li couvrir Cour suprême là, li écrit un article dans New York Times et l'autre jour là, m'crois ça gagne 2 ou 3 jours, li dit comme ça que dans tout temps, ou imaginons m'dou que le couvrir Cour suprême là de 1978 à 2008. Li dit comme ça que dans tout temps le fait à couvrir Cour suprême là, li pas jamais fait prédiction. Il pas jamais fait prédiction sur côté Cour suprême n'a pour aller dans un cas et ce qui décision possible que Cour suprême n'a qu'à prendre, mais dans cas TPS Haïti on connaît que et Cour suprême n'a a décidé en faveur communautaire. Son gros bagage ça est. Au monde qui couvre Cour suprême de 78 à 2008 et moi-même marvel tout parce que on connaît que en plus de arguments qui devant Cour suprême d'un côté que le gouvernement a une posture très faible et communauté a une posture très forte, mais où gagne des éléments sous-jacents tout, à savoir que et ampleur injustice qui a fait et si Cour suprême là quitté administration Trump là et camper TPS pour communauté a et deuxième considération majeure c'est considération politique là Cour suprême là connaît que job laisser interpréter la loi et les fait gagner expression de la loi là à travers un congrès qui dit que si c'était pour moi tape by haïtien au TPS donc en ce sens avant même n'al prend impact
et possibilité que TPS la passe dans le Sénat, je pense que plus gros impact vote dans la Chambre des députés a gagné, c'est message clair à ça que le voit par Cour suprême là, pour dire Cour suprême là, c'est nous-mêmes qui gagnons droit par TPS, nous faut connaître que si c'était pour nous, nous t'as haïtien au TPS. Son gros message.